Coucou amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous abordez cette nouvelle année avec sérénité et optimisme. Justement, nous allons voir vos énergies en ce début de cette nouvelle année dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir avec l'oracle du chaman quelle est votre influence principale pour ce mois de janvier 2023 pour les balances en signe solaire ascendant et signe lunaire. Et oui, on est parti pour une nouvelle année qui, j'espère, sera remplie de joie et de bonheur. En tout cas, je vous invite aussi à regarder la vidéo concernant les énergies 2023. Qui sait, peut-être que ça pourra vous apporter des informations complémentaires. Nous avons le cavalier. Bonne nouvelle. Waouh! Puis j'ai cette sensation-là que ça va vous permettre d'aller de l'avant, de faire un bond en avant dans votre vie. Il y a quelque chose de lumineux, vous allez sortir d'une période assez difficile, assez compliquée, où tout était au ralenti, ou voire ça ne bougeait pas du tout. Et là, mois de janvier, c'est fou. Alors, soit peut-être qu'il y a des opportunités à saisir, justement, à mi-balance. On a le premier souffle et nouveau départ. Alors, pour vous, janvier, rime avec nouveau départ. Vous commencez cette nouvelle année, j'ai l'impression sur les chapeaux de roue. Il y a une vitalité aussi retrouvée, puisque effectivement une bonne nouvelle, ça met en joie. Ça nous permet de retrouver, oui je suis balance, ça permet de retrouver l'optimisme, cet espoir qui fait que ça y est, on est sur la bonne voie, ça y est, ça se décante, ça y est, je vais pouvoir aller de l'avant. Et ouais, avec ce nouveau départ, le premier souffle, donc il y a les prémices, il y a quelque chose. Alors 2 et 1, 3, on a le chiffre 30. Donc il y a une évolution, peut-être une co-création également dans une activité personnelle ou professionnelle. Mais en tout cas, vous allez pouvoir aussi traverser certains obstacles, outrepasser ces obstacles qui vous freinaient jusqu'à présent. Et là, c'est comme si, hop là, ça va se décanter de manière presque magique. Nous allons voir avec l'oracle Umrazai, donc un janvier rempli de promesses pour vous à mi-balance. Et vous allez retrouver confiance aussi. Confiance dans votre capacité à avancer. Et oui, quand on a des bonnes nouvelles, c'est sûr que ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, un soulagement. Un soulagement par rapport à votre santé, alors je suis pas médecin, mais par rapport à votre santé, par rapport à quelque chose, à un achat ou à votre dans un domaine donné. Avec Umrazai, ouf! Le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous demande, la numéro 21. Il y a une sensation d'accomplissement, c'est la carte du monde, mais vous voyez, elle est très florale, il y a de l'inspiration, de la créativité, on a cette matrice de la terre-mère Gaïa, il y en a ce côté où concrètement, les choses vont considérablement s'améliorer pour vous à mi-balance durant ce mois de janvier. Parce que vous avez acquis une certaine expérience, une certaine maturité, et maintenant vous êtes prêt à vous lancer, à oser aller de l'avant. Je vois plus, voilà, quelque chose. Écoutez, nous avons la traversée. Chérie tes louanges, écoute, éblouis-toi de tes merveilles. Voyez, on a cet optimisme retrouvé. Alors, elle correspond au pendu. Donc, la bonne nouvelle va vous permettre de voir les choses avec... voyez, là, on voit cette personne qui s'ouvre à la lumière, voyez, de vous permettre de voir les choses autrement, donc c'est-à-dire avec beaucoup plus d'optimisme, de lumière. Il se peut que jusqu'à présent, vous aviez la sensation que rien ne vous réussissait et que vous aviez un point de vue, je dirais, plutôt négatif ou limitant quant à votre progression sur votre chemin de vie. Et là, enfin, il y a une ouverture. Donc, ça va changer la donne et changer votre regard, votre vision sur vous-même, sur les différentes situations parce qu'il y a un espoir retrouvé. Tout simplement, magnifique! Nous allons voir avec le tarot Téléma les autres messages qui vous accompagnent à mi-balance pour ce mois de janvier 2023. Du coup, même moi, ça me revigore, vous voyez.
Ouais, il y a une forme aussi d'accomplissement. Vous savez que vous allez vers vous écrivez une nouvelle page de votre histoire beaucoup plus, de votre livre, oui, de votre histoire beaucoup plus lumineuse. Hein. Et votre expérience vous aura beaucoup servi. Alors, nous avons l'empereur, d'accord, qui nous parle de stabilité, de maturité, de stratégie, d'organisation, de mise en place d'un plan, d'avoir un regard, je dirais, confiant sur ce que vous entreprenez. Nous avons la 6 de Pentacle qui nous parle de cadeaux, d'équilibre retrouvé sur l'aspect matériel et financier notamment. Donc, vous allez peut-être mieux gérer vos finances, peut-être grâce à une bonne nouvelle financière. Donc, ça va vous permettre de retrouver un équilibre financier. Donc, du coup, l'espoir de pouvoir investir, de vous faire plaisir, de payer vos factures à la fin du mois. Et nous avons la tempérance qui nous parle également de guérison. Vous avez 2 arcanes majeures, de guérison, de composer aussi avec les opposés, mais ça vous y arrivez bien à mi-balance, hein, puisque vous êtes le signe de l'équilibre et de l'harmonie. C'est une de vos caractéristiques. Mais ça me parle de douceur, d'apaisement retrouvé, parce que maintenant, vous n'allez plus vous laisser impacter par ce qui vous assombrit. Si vous recevez une mauvaise nouvelle, là on a quand même la bonne nouvelle, mais vous n'allez plus vous laisser assombrir, voilà, sur ce qui est négatif, sur justement, vous allez vous focaliser plutôt sur le positif et savoir composer avec les différents éléments de votre vie, parce que vous avez conscience que rien n'est jamais parfait. Et avec cette carte de l'empereur, j'ai plus cette notion-là de, à partir du moment où vous travaillez sur votre stabilité intérieure, que vous avez confiance en vous, que maintenant vous avez une certaine expérience de vie, vous savez quelle direction prendre, et justement de travailler sur cet équilibre qui est représenté par la balance, hein, qui est votre, je dirais, qui est votre signe, qui est votre symbole, voilà. Et donc vous savez donner et recevoir. Vous n'allez plus donner à sens unique aussi. Ça peut me parler aussi d'un cadeau de l'univers également, qui va vous permettre de retrouver un certain apaisement. Parce que la tempérance est représentée par un ange qui veille sur nous. Vos guides, vos anges, voilà. Il y a une forme de bienveillance. Vous voyez, on voit des petites lumières lumineuses. Donc, c'est comme s'il y avait une nouvelle aussi compréhension de vous-même et de la vie. Et que maintenant, vous allez savoir... quelque part jongler, savoir composer avec les différents éléments. Oh, écoutez, on a la 4 de bâton, vous allez fêter quelque chose. Hein. Des festivités, quelque chose de très officiel avec la carte de l'empereur aussi. Peut-être une demande en mariage pour certains d'entre vous. Un super contrat, une évolution professionnelle, financière, matérielle, puisqu'on a quand même le cadeau. Ouais, de très très beaux messages. En plus, on retrouve le chiffre 4 qui va vous apporter une nouvelle stabilité, je dirais beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus harmonieuse, vous voyez, se sentir en paix. On va voir avec le grand oraclisé quels sont les autres messages qui vous accompagnent à mi-balance pour ce mois de janvier. Un mois rempli de promesses pour vous, vous me direz. Allez, c'est parti. Oh, bah écoutez, là, nous avons la numéro 7, vous voyez, regardez, vous avez tous les éléments en main pour réussir, pour matérialiser, pour créer, co-créer. Il y a peut-être aussi la découverte de dons psychiques, mais également, vous allez découvrir le fait que vous êtes doué pour créer de vos mains, par exemple, ou des dons de guérisseurs, guérisseuses. Oh, nous avons la tortue. Alors la tortue pour moi a 2 significations, parce que dans la culture amérindienne elle est reliée à la terre-mère Gaïa, donc la matérialisation, la concrétisation. Elle me fait penser aussi à la carte de l'empereur, c'est-à-dire une certaine maturité, une certaine expérience. On avance doucement mais sûrement, avec stratégie, en toute conscience. Effectivement, l'auteur a voulu mettre aussi dans cette carte de la tortue un certain retard dans l'avancée. Moi, ce que je ressens plus avec la carte d'à côté, mais on va voir la 3e, une forme, vous voyez, cette tortue, elle sourit. Vous savez peut-être que vous avez envie d'avancer avec beaucoup plus de sécurité. Vous ne serez plus dans ce côté-là, je me précipite,
allez, je fonce. Non, au contraire, vous allez apprécier chaque pas que vous allez entreprendre, justement. Vous prenez conscience que l'instant présent est le plus important et c'est ce qui permet de créer votre épanouissement. On a quand même la carte de la pieuvre. C'est pour ça qu'on nous parle de lenteur, parce que, pourquoi? Parce que la pieuvre, elle a plusieurs bras. Donc, on risque de vouloir vous influencer, de vous, comment dire, de flouter votre regard, vous voyez, de dire, voilà, plein d'opportunités, mais elles sont pas toutes bonnes à prendre. Donc, avec la tortue, vous allez prendre le temps d'observer. Prendre le temps de, justement, pour ne pas vous laisser avoir par tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer peut-être de vous jouer des tours, comment, j'ai envie de dire, de vous embrouiller l'esprit. Mais comme, avec cette carte, la numéro 7, vous savez que vous avez les bons outils en main, que vous avez des capacités peut-être extrasensorielles, vous allez voir les choses, mais vous allez prendre le temps de ralentir, de dire oui, très bien, je prendrai ma décision plus tard. Avec les autres cartes, vous savez que, et oui, ça fait partie du jeu. Il y en a qui vont peut-être profiter de votre bonne fortune, de votre gentillesse, etc. Mais vous, au contraire, vous allez dire, attends, je prends du recul, je vois, j'observe et j'agirai par la suite. On a la carte des enfants, la famille. Ouais, vous allez y voir clair. Vous n'allez pas laisser vous impacter. Oui. On va chercher quand même à vous duper. Alors, ça peut être les enfants aussi. Peut-être pas de manière, je dirais, voulue, mais parfois, les enfants ont tendance, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Et vous allez justement prendre votre rôle de parent à ce moment-là et savoir donner des conseils avisés. Bon, c'est un message plutôt précis, là. Mais en tout cas, dans sa généralité, vous n'allez pas vous laisser embrouiller, bien au contraire. Nous allons voir l'aspect relationnel avec l'oracle de l'union sacrée pour vous, amis Balance. De toute façon, pour moi, vous vous dirigez vers une stabilité beaucoup plus harmonieuse. Donc, maintenant, vous avez compris que vous n'allez pas, par exemple... vous allez prendre le temps d'observer, de relire un contrat, voyez, pour être sûr de vous et ne pas vous laisser influencer négativement. Voilà. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, l'aspect relationnel pour nos amis Balance pour ce mois de janvier 2023. Nous avons la loyauté. Ça me fait penser à cette 6 de Pentacle. D'un côté, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de proche qui va essayer de vous flouter, de vous embrouiller. Mais vous avez peut-être une personne dans votre vie sur qui vous pouvez compter et qui vous rendra l'appareil. Vous voyez, on a la main tendue aussi. Et ça marche dans les deux sens, c'est trop beau. Nous avons la gomme. Alors peut-être que vous allez mettre fin. Je vais voir la troisième carte. Attendez. Ouais, l'orage. Bon, il y aura peut-être quelque chose de conflictuel dans un lien amical. Là, ça va plus me parler d'ordre amical au niveau relationnel. Peut-être que justement, c'est une personne qui va... Alors, vous voyez, je ne le ressentais pas, mais là, vu l'oracle de l'union sacrée, c'est peut-être une personne proche en qui vous aviez confiance. Je vois pas de trahison, mais qui va peut-être pas agir la friend zone. Ouais. Alors, soit vous aviez une relation d'amitié avec quelqu'un, vous ou l'autre souhaitiez, alors soit c'est vous qui souhaitiez que cette relation évolue et malheureusement c'est pas le cas, soit c'est dans le sens inverse, c'est vous qui ne voulez pas, parce qu'on a la friend zone derrière, ouais. Le message qui me vient, c'est au niveau amical, cultiver la simplicité de la relation, ne cherchez pas plus, voilà. J'ai pas sur l'aspect relationnel, je vais pas vous mentir, sur l'aspect sentimental à proprement dit, puisque là, je pense que vous avez d'autres chats à fouetter. Vous avez envie de vous accomplir autrement. Et ensuite, alors ça veut pas dire, parce que bon, j'avais quand même la demande en mariage, donc si dans votre couple tout va bien, voilà, ne cherchez pas, c'est que les messages sont pas pour vous. Je vous invite à regarder l'ascendant et votre signe lunaire, par exemple.
Et puis j'ai des collègues qui font des tirages purement sentimentaux aussi. Mais j'ai plus cette sensation-là que, ou bien, il y a un de vous deux qui va reconnaître ses erreurs. Donc que ce soit sur l'aspect amical ou dans votre aspect sentimental. Hein. Il y a quelque chose justement à clôturer ou à mettre à plat pour retrouver une certaine sérénité et stabilité au niveau relationnel. Donc, je vous fais confiance pour le transposer à votre propre situation. Allez, amis Balance, nous terminons avec l'oracle message de ton âme. Un mois de janvier prometteur, hein, rassurez-vous. Après, il y aura tout. Avec la carte de la tempérance, hein, comme je vous disais, vous saurez composer avec les aléas. Même si les relations ne sont pas en totale harmonie, moi sur l'aspect matériel et financier, voilà, tout va bien. On ne peut pas toujours tout avoir et je pense que vous en prenez conscience. C'est pour ça que vous allez apprécier. Vous allez vraiment être connecté à l'instant présent. Et nous avons infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer ou laisser tout cela s'infuser en toi. Vous voyez, vous allez ralentir. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre le temps de savourer chaque instant pour éviter peut-être certains pièges ou peut-être effectivement certains conflits ou qu'on cherche à vous duper. Vous avez repris confiance en vous pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. Voilà, mi Balance, pour vos messages de ce mois de janvier 2023. J'espère que ces messages pourront vous apporter un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.